Une production des studios Bass. Épisode hors série. Je suis présentement en compagnie de Timothée Girard, qui est le directeur des ventes pour Polestar Montréal. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour, Monsieur Archambault. Mais merci de nous accueillir comme ça dans votre nouveau, je dis nouveau parce que vous êtes déménagé il y a quelques mois à peine. Vous êtes maintenant installé sur un nouveau site à Laval. Parlez-nous donc de ce nouveau site, c'est fort intéressant. Oui, tout à fait. Notre projet est un petit peu est très novateur, on va dire, même pour la marque Polestar, puisqu'on est la première infrastructure avec tout un pavillon qui nous a été envoyé directement de Suède, donc qui réutilise des containers qui étaient utilisés dans l'industrie du transport, avec donc toute une structure qui s'est créée à l'intérieur pour faire notre nouveau point de vente. Donc point de vente qui est bien sûr d'une surface assez réduite, mais pour l'instant ayant une gamme assez on va dire assez petite pour le moment. C'est un espace qui convient tout à fait pour l'usage qu'on en a. La Polestar 2, en fait, la première année complète de ce véhicule-là était en 2021. Les versions 2021 sont des versions qui venaient avec pas mal toutes les options possibles sur le véhicule, qui étaient uniquement des versions 4 roues motrices. On parlait d'un prix de départ de 69 900 $, donc une 4 roues motrices très bien équipée. En 2022, c'est vrai que cette configuration-là a changé, puisque maintenant on a la possibilité de choisir une version 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Et en fait, le niveau d'option du véhicule a changé également, puisque ce qui était standard, ce qui incluait en fait deux groupes d'options qui s'appellent d'ailleurs toujours le groupe Plus et le groupe Pilote. Le groupe Plus pour des options de confort, le groupe Pilote Plus pour les aides à la conduite. Donc ces deux groupes-là sont en option, représentent à peu près 10 000 $ d'options. L'intérêt d'avoir changé notre configuration de prix, c'est que peu importe notre véhicule 2 roues motrices ou 4 roues motrices, le prix de départ de ce véhicule-là ici au Québec est en bas de 60 000 $. Donc le fait d'être en bas de 60 000 $ rend nos véhicules, nos deux versions, éligibles au rabais provincial de 8 000 $. Et même si vous rajoutez les groupes d'options dessus, ce qui est important, c'est le prix de départ du véhicule. Donc vous pouvez avoir une version avec toutes les options possibles, tous les équipements possibles sur cette auto-là, et elle va quand même rester éligible au rabais provincial de 8 000 $. La fierté est quelque chose qui va revenir assez souvent, mais c'est sûr qu'on est très fiers de proposer notre Polestar 2, déjà parce que c'est sûr, en termes de produits, on est sur un véhicule qui est très abouti aujourd'hui. Tous les clients à date qui viennent chez nous, qui ont l'occasion d'essayer le véhicule, c'est rarement le seul essai de véhicule électrique qu'ils font quand ils considèrent une auto. Donc bien sûr, différents acteurs du marché ont été sollicités. Et c'est vrai qu'en termes d'essai routier, le confort, la puissance disponible du véhicule, puis le compromis qu'on a autour de cette auto-là fait vraiment mouche avec la clientèle ici qu'on a au Québec. C'est pour ça qu'on a des volumes de vente qui ont évolué de manière exponentielle ces derniers mois, donc on est très content de ça. Mais c'est sûr que maintenant, ça nous donne un véhicule qui est accessible à beaucoup plus de monde. Comme on disait, avec un véhicule qui commence en bas de 50 000 $ pour une version 2 roues motrices qui va déjà venir avec un certain niveau d'équipement qui amène pas mal de choses de base qu'on attend d'une auto de cette catégorie-là. Donc c'est sûr, en termes de budget, c'est très intéressant. La version 4 roues motrices, elle, est 7 000 pièces de plus, donc ça l'amène à 56 900. Toujours éligible, comme on disait, au rabais provincial. Et après, dépendamment de la manière dont le client va vouloir acheter son véhicule, bien sûr, on propose la location, du financement. Actuellement, vu que les versions 4 roues motrices sont disponibles un peu avant les 2 roues motrices, en location,
les 4 roues motrices sont un peu moins chères que les 2 roues motrices. Donc ça permet aussi d'avoir une idée différente. Quelqu'un qui vient pour une 2 roues motrices parce qu'il pense avoir le budget le plus bas, qui veut respecter une certaine mensualité, souvent on va être capable de l'orienter vers du 4 roues motrices sensiblement pour le même prix qu'une 2 roues motrices. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent entre guillemets le succès de cette marque-là au Québec. C'est vrai qu'il y a beaucoup à parler autour de notre produit. C'est pour ça que, si on y revient, comme on le disait tout à l'heure, notre espace qui est petit, parce que le gros de notre travail, c'est de présenter le produit. Le produit en tant que tel est suffisamment fort pour que les clients comprennent les arguments de vente ou d'achat. Ça dépend comment on se place, bien sûr. Mais c'est un véhicule qui a énormément d'arguments. Première chose, c'est vrai que si on parle de la marque en tant que telle, le fait pour une nouvelle marque de se lancer sur le marché, c'est toujours quelque chose de compliqué. Le fait qu'on ait toute l'expérience de Volvo derrière nous va rassurer une grosse partie de la clientèle. Tout le monde a de bonnes histoires autour des Volvo. Et c'est vrai que Polestar va reprendre quelques éléments clés, on va dire quelques éléments très importants pour la marque Volvo, comme la sécurité. Par exemple, c'est vrai que toutes nos Polestar viennent avec le même niveau d'équipement standard de sécurité qu'une Volvo. Ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup. Après, si on parle plus, on va dire en termes de véhicule en tant que tel, la Polestar 2 va avoir plusieurs avantages, plusieurs points, on va dire, assez importants. Notamment le fait que ce soit un mix, en fait, entre plusieurs genres de véhicules qui plaisent à la clientèle en ce moment. Comme par exemple, on utilise le même châssis que le Volvo XC40, donc le VUS, le petit VUS Volvo, ce qui nous permet d'avoir la même garde au sol qu'un VUS. Par contre, quand vous embarquez à l'intérieur, vous vous retrouvez vraiment avec la conduite d'une auto, une position de conduite beaucoup plus comme une berline, avec justement une position d'assise un petit peu plus allongée, un peu moins typée VUS. Grâce à ça, c'est sûr que ça permet d'avoir une tenue de route, une qualité de conduite qui est très bonne parce qu'on va quand même garder le centre de gravité du véhicule au point le plus bas. En plus, va garder comme avantage un peu similaire, on va dire, au VUS, mais gros avantage par rapport aux berlines. L'ouverture du coffre est un haillon, c'est un hatchback. Donc ça va permettre une grande ouverture de valise, contrairement à une berline régulière. Et puis à la suite de ça, on reste sur un véhicule qui est très polyvalent, avec notamment un véhicule 5 portes, bien sûr, 5 places. Et si on parle de caractéristiques techniques, on va parler de versions avec une autonomie de 400 km pour des versions 4 roues motrices. On va parler de 427 km pour les versions 2 roues motrices, parce qu'on utilise la même batterie, mais forcément la version 2 roues motrices n'ayant qu'un seul moteur, la consommation électrique est un peu plus basse, donc on va chercher un peu plus d'autonomie avec la 2 roues motrices. Après, bien sûr, en termes d'équipement sur le véhicule, peuvent se faire énormément de choses. Tout ce qu'on espère des véhicules on va dire de cette catégorie-là. On peut faire des bancs ventilés si on veut pour l'été. On va avoir les caméras 360 degrés, de la conduite semi-autonome. Bien sûr, volant chauffant, tous les bancs chauffants, les surveillances d'angle mort. Donc, on peut faire un véhicule complet, toujours dépendamment de ce dont vous avez besoin. Excellent. Je pense que là, j'ai pas mal le goût d'aller l'essayer après tout ça. Donc, on va essayer ça. C'est parti. C'est vraiment juste en s'assoyant dans le véhicule, on sent le niveau de qualité, ouais, la finition. C'est vraiment ça, moi je trouve qu'il plaît pas mal aux clients, c'est que on se retrouve déjà dans un environnement qui est beaucoup plus proche d'une auto qu'on connaît que d'un environnement 100% nouveau en se disant c'est une auto électrique, il faut forcément que ce soit différent à l'intérieur. Donc on se retrouve avec un intérieur beaucoup plus proche d'une auto, les gens retrouvent très vite leurs mains puis leurs habitudes avec ça. Puis c'est sûr qu'après on le sent tout de suite dans les sièges, le confort. Ouais. La conduite tout est ferme. Ouais, tout est solide. Puis après on peut quand même changer la dureté de la suspension. Pas de la suspension du volant, pardon. Et puis aussi le one pedal drive, la conduite à une pédale. Je sais pas comment vous aimez ça. Si vous aimez qu'il freine plus fort comme il est là. Ouais, c'est correct là. Tu sais, si je conduis, c'était ma voiture. On a vu dans le tableau de bord les icônes caractéristiques de Google. Oui. C'est l'intégration donc de Google dans
C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'écran qu'on utilise, nous, chez Polestar, est un écran 100% Google Automotive. Ce qui fait qu'on a beaucoup de qualités, notamment la facilité d'utilisation. Mais chose qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on a Google Maps directement intégré au véhicule. C'est-à-dire que toutes les recherches qu'on va faire, toute notre navigation est gérée avec Google Maps. On connaît un peu la qualité de ce produit-là avec nos téléphones cellulaires. On sait à quel point c'est réactif puis précis. Puis là, on l'a intégré directement au véhicule. Puis il y a plein de choses qu'on peut demander avec la voix du véhicule. Comme on ferait avec un Google Home, dans le fond, en disant « Hey Google », puis c'est exactement ça. Puis vous voyez, le système Google se met en route. Puis on peut vraiment tout lui demander. On peut autant lui demander de trouver une destination, de changer de poste de radio, d'activer les bancs chauffants, le volant chauffant. Certaines fonctionnalités sont 100% activables par la voix. C'est vraiment pour les gens qui connaissent pas ça, là, l'avantage d'avoir la version automotive et non pas Android Auto. Exactement. Donc Android Auto nous permet de contrôler via notre téléphone les fonctionnalités du téléphone, mais pas celles du véhicule, comme le chauffage, la ventilation, les bains, etc. Alors que avec Automotive, on est vraiment connecté sur la voiture elle-même, donc on peut contrôler les paramètres de la voiture avec la voix, ce qui est fort intéressant. Ouais, c'est exactement ça. Tout est pilotable et puis, comme on disait, c'est aussi facile. Puis la qualité d'un Google aussi, c'est la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, chaque manufacturier automobile pourrait créer son propre système de navigation puis son propre système de reconnaissance vocale, mais ils pourront jamais mettre autant d'argent dedans et avoir un système aussi efficace qu'un monsieur Google. Donc forcément, on se retrouve, vous pouvez lui parler avec différents accents, elle va aussi apprendre de votre manière de parler, mais que ce soit avec des accents, que ce soit avec justement parler des fois un peu en français, un peu en anglais. La reconnaissance vocale va vraiment être de très bonne qualité. Puis ça participe à la facilité d'utilisation de tous les jours. Est-ce que le véhicule peut faire des mises à jour, ce qu'on appelle over the air, OTA, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles fonctionnalités ou trucs qui vont s'ajuster par synchronisation du véhicule, soit par cellulaire ou par Wi-Fi, ou toutes les mises à jour logicielles doivent se faire nécessairement en concession ou au garage, là, chez vous? Alors, les mises à jour peuvent se faire directement par Internet, fait par le véhicule, directement chez vous, qui soit relié à une source Wi-Fi ou pas du tout. Il peut être stationné dans la rue, il va être capable de faire les mises à jour tout seul. Ça va lui permettre d'avoir des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, comme par exemple une des grosses différences qu'on a eues, c'est qu'en 2021, les versions 4 roues motrices s'étaient données pour 375 km d'autonomie. Et quand les 2022 sont arrivés sur le marché, on avait une autonomie annoncée de 400 km. Et en fait, ça, c'était juste une mise à jour à faire sur le véhicule. Donc, le véhicule est capable de faire la mise à jour, puis il s'est retrouvé avec plus d'autonomie qu'avant la mise à jour. On n'a rien changé au véhicule, c'est juste des mises à jour de logiciel. Donc, on a ça. Puis là, par exemple, dans la dernière mise à jour qui a été faite du véhicule, la dernière mise à jour qui a été disponible il y a une couple de semaines à peu près, si par exemple, vous êtes arrêté à une lumière, un peu comme on est là, puis que les voitures partent devant, puis que vous ne réagissez pas, il est capable de vous mettre une petite alerte en vous disant est-ce que vous êtes prêt à conduire, est-ce que vous avez vu que le trafic s'en est juste distrait, puis vous n'avez pas vu que le trafic a redémarré. Ouais. C'est exactement ça. Donc des petites choses qui s'ajoutent petit à petit. Performance du véhicule au niveau de la recharge. Parlons tout d'abord de la recharge niveau 2, donc celle qu'on peut faire soit à la maison ou sur une borne niveau 2 à 240 volts. Est-ce que c'est de la recharge à 7 kW, 11 kW? En fait, ça va beaucoup dépendre de l'ampérage que vous allez pouvoir tirer de votre borne de recharge. Principalement, il y a deux marques de bornes avec qui on travaille principalement, qui sont Flow et ChargePoint. Actuellement, certains modèles de ChargePoint se sont capables d'aller chercher jusqu'à 50 ampères pour la recharge. Et le véhicule l'accepte? Alors, le véhicule, lui, est capable de prendre jusqu'à 48 ampères. C'est ça, donc c'est du 11 kW. Exactement. Et sinon, les bornes de recharge Flow, jusqu'à mes dernières informations, les bornes Flow, elles pouvaient prendre jusqu'à 30 ampères. Donc forcément recharge un tout petit peu moins rapide. On va dire qu'une borne de recharge Flow va recharger votre véhicule en à peu près 10 voire 12 heures, dépendamment de la température, soit de la voiture. Ça, c'est complètement vide, là. Complètement vide, de 0 à 100%.
Puis sur une borne de recharge ChargePoint, on va sûrement parler un peu plus proche de 8 heures, 8 à 10 heures à peu près de recharge. Les bornes que vous trouvez dans la rue, celles qui coûtent à peu près $1 de l'heure, vont vous recharger 0 à 100% en à peu près 12 heures également. Sinon après vous avez des bornes de recharge 50 kW qui là vont recharger on va dire à peu près 0 à 80% de la batterie en 1h20, 1h30. Les bornes de recharge 100 kW qui vont recharger 0 à 80% à peu près 1 heure. Et puis ensuite les plus grosses on va dire 150 kW et au-dessus parce que maintenant vous avez des bornes 350 kW disponibles. Le véhicule, lui, en tant que tel, ne pourra prendre que jusqu'à 150 kW. OK. Donc, sa puissance maximale de recharger 150 kW. Ouais, mais vous pouvez utiliser des bornes de recharge à 350 kW. C'est la voiture qui va faire le calcul. Bon, disons que là, je voudrais que le véhicule me ramène eh ben, on va faire bureau. Si on veut retourner au travail, on va faire quelque chose de très simple. On va faire Hey Google, emmène-moi chez Polestar Montréal. Trajet vers le travail en cours. Parfait, tout est lancé, votre navigation est lancée, ça vous montre où ça se situe, ça vous dit avec quel niveau de recharge vous allez arriver à destination. L'heure approximative, puis comme dans Google, les heures, enfin la durée en orange, en rouge, en vert, dépendamment du trafic. Excellent. Plutôt que d'aller pitonner dans son écran. Ben oui, c'est ça me permet d'être concentré sur la route. La position de conduite est ultra confortable. Ça, dans la gamme d'accessoires, ce véhicule-là, est-ce qu'il a les deux groupes d'accessoires? Alors, ouais, ce véhicule-là, une version 2022, il est équipé des deux groupes d'options, groupe plus et groupe pilote. Mais par rapport à la position de conduite, par rapport à votre environnement intérieur, que ce soit une version de base ou une version avec toutes les options, vous allez retrouver le même environnement, le même tableau de bord, le même écran tactile, les mêmes fonctionnalités Google, le même volant. Vraiment exactement la même chose. Seule différence, c'est que là, on voit le système de son logoté Harman Kardon, qui ne serait pas sur une version de base, mais ça aurait exactement le même look. En fait, c'est devant le volant, vu que l'intérêt c'est de quitter le moins possible la route des yeux, on a beaucoup d'informations qui se retrouvent au niveau du volant. Puis comme on disait, la carte, c'est la même carte que le Google Maps, donc on va retrouver les mêmes zones s'il y a du trafic ou quoi que ce soit. La carte va venir à zoomer ou dézoomer, dépendamment de la vitesse à laquelle vous allez, dépendamment des prochaines directions à suivre. Donc on a vraiment exactement la même fonctionnalité. Puis parfois, malgré tout, certaines personnes vont nous dire « Ouais, mais c'est un peu trop d'informations devant moi », auquel cas, juste un bouton à appuyer sur le volant. Vous retrouvez toujours vos prochaines directions dans l'écran central. Par contre, on a moins mis l'emphase sur la taille de la carte. On met l'emphase sur les infos de conduite, votre vitesse, l'autonomie, votre niveau d'utilisation d'électricité. En date d'aujourd'hui, là, on est mi-juin. On est mi-janvier actuellement. Quelqu'un qui débarque dans votre point de vente cet après-midi, qui fait un essai routier comme je fais actuellement, qui tombe en amour avec le véhicule, comme je suis en train de le faire actuellement, et puis qui dit, bon, ben c'est décidé, j'en veux une, voici, je veux telle couleur, les sièges, telle option, donc il donne exactement ce qu'il veut. Puis vous prenez la commande aujourd'hui, dans combien de temps, réalistement, il peut espérer mettre la main sur son véhicule? Ben en fait, ça va dépendre un peu de la configuration du client. Notamment, si on parle, on va dire, du délai le plus long, par exemple une commande de A à Z, une configuration assez spécifique. Actuellement, on parle de délai de livraison à peu près pour le mois de juin. Donc on va parler de livraison, on va dire, entre 5 et 6 mois actuellement pour une configuration à faire de A à Z. Malgré tout, régulièrement arrivent différents bateaux puis différents véhicules qui sont produits. Ils arrivent directement à Halifax. Une fois qu'ils sont à Halifax, s'ils n'ont pas été vendus ou réservés pour un client, ils tombent dans le site internet polestar.com dans la liste des véhicules préconfigurés, c'est-à-dire des véhicules qui sont déjà disponibles donc, à Halifax. S'il y en a un qui correspond ou que tu dis, bah, j'aurais pris tel feature, mais
pour l'avoir maintenant, je suis prête. Exactement. Si par exemple, je sais pas, vous regardez une version 4 roues motrices couleur grise comme celle-ci par exemple, puis qu'on vous annonce un délai de livraison pour 5 à 6 mois, admettons. Et puis après quelques semaines, d'un coup, il y a un arrivage de véhicules qui se fait à Halifax. Dans notre liste de véhicules préconfigurés, on va voir, écoutez monsieur, à ce moment-là, j'ai une voiture pour vous. J'ai vraiment les mêmes options, sauf qu'au lieu d'être gris foncé, elle va être gris pâle. Est-ce que ça vous intéresse? Au lieu d'attendre 6 mois, vous allez les recevoir en 5-6 semaines. Est-ce que ça vous plaît? Là, vous allez me dire oui ou non. Puis le véhicule à Halifax, le temps que je le fasse libérer, qu'il arrive directement chez nous et qu'on vous le livre, c'est en moyenne entre 4 et 6 semaines, dépendamment de... OK, donc le préconfiguré, c'est 4 à 6 semaines. C'est exactement ça. C'est un véhicule qui a beaucoup d'arguments de vente ou d'achat, là, c'est comment on se place, mais c'est ça, c'est un véhicule qui a beaucoup de qualité. C'est vrai que l'intérieur, on se retrouve dans un véhicule plus similaire à une vraie voiture qu'un environnement 100% complètement différent de l'industrie automobile, mais en même temps on voit un peu les différences, puis des petits éléments de design. C'est vrai que les haut-parleurs qui sont cachés derrière ici, je trouve ça beaucoup plus beau que de les avoir en bas de la portière. Haut-parleurs cachés derrière ici également, les différents intérieurs, les petits finis sur l'intérieur. Tu vois, rien n'étant parfait là, tu sais, moi quelque chose que je trouve cette section-là massive un peu, tu sais, puis j'ai un ami à moi qui vient il s'est commandé, là c'est une Ioniq 5 qu'il va avoir, là. Okay. Puis il a envisagé sérieusement la Polestar. Il est venu, vous l'avez probablement rencontré ici. Puis il est pas grand lui non plus. Okay. Mais ça l'avait fatigué ce truc-là, tu sais. C'est vrai que ça c'est toujours dans les configurations d'auto et des choix de marque des fois qu'on aime ou qu'on aime moins bien. Mais non, je comprends. C'est vrai que ça prend de la place au milieu. C'est un peu j'avais plusieurs a priori sur cette voiture-là, moi, quand j'ai commencé à rouler avec. La console centrale et la visibilité en arrière. Ouais. Honnêtement, la visibilité en arrière, au bout de 5 km, j'ai complètement oublié ça. Les miroirs sont de bonne taille. Puis c'est vrai que vu qu'ils ont pas de contour, on a l'impression qu'ils sont comme encore plus larges que des non, mais on voit bien. En tout cas, moi, je peux pas dire que ça... Mais effectivement, la lunette est pas très grande. Puis c'est le cas aussi on parlait de Ioniq. Les Ioniq sont pareils. Les anciennes Ioniq, l'angle est tellement plat. T'as presque pas d'auteur pour voir. Même là, c'est un peu la même chose, mais à l'utilisation, ça gêne pas. Quand on est stationné et qu'on regarde, on se dit c'est tout petit, mais à l'utilisation, ça gêne pas. Puis la console centrale, à l'utilisation, moi, je suis pas gêné. Mais on s'habitue à en fait, tout, on rentre dans l'auto tout de suite, hop, on touche, on se rend compte, ça va il y a plein de trucs. Moi, dans les voitures que j'ai eues au fil du temps, où les gens disaient, il y a cette auto-là, tel truc qui, moi, j'aime pas. Puis quand je l'essayais, je disais, c'est vrai que c'est... Finalement, au bout de 2 semaines... c'est ça, c'est des petites choses qu'on oublie. Donc, c'est normal d'avoir des petites choses à dire, ça c'est... Tout ne peut pas être parfait, mais ça reste que c'est magnifique voiture. Puis là, vous voyez, on reste dans l'auto. Tant qu'on reste dans la voiture, tout ce qui est ventilation, radio, tout reste actif parce qu'en fait, vous n'avez pas de bouton de démarrage. Parce que quand vous montez dans la voiture avec la clé, elle détecte que vous êtes côté conducteur. Tout se met en route. Radio, chauffage, tout ce dont on parlait. Est-ce qu'il y a une configuration multi-utilisateur qui fait que... bien sûr. En fait, vous avez différents profils ici disponibles. Donc là, on en a un de créé, mais on pourrait ajouter 1, 2, 3, 4, Puis ça vient avec toutes les versions ou juste les... Ça, c'est avec toutes les versions. Ça, c'est avec toutes les versions. Puis vous avez aussi les 2 mémoires sur le côté de portière qui vous permettent de mémoriser siège et miroir. Donc c'est ça, une fois que votre profil est réglé puis que vos positions de conduite sont réglées, on a la possibilité de sauvegarder tout ça sur la clé de votre voiture, ce qui fait que quand vous déverrouillez votre véhicule, si le siège a été bougé, elle va se placer comme vous l'aviez demandé. Chez Polestar, on a quand même des bons arguments pour les rassurer, notamment l'usine qu'on a en Chine à Chengdu, c'est l'usine la plus récente de tout le groupe Volvo. C'est une usine qui a été élue l'année passée, usine avec le plus bas impact environnemental dans la production des véhicules électriques en Chine. Et c'est une usine qui, dans quelques années, 2025, si je ne dis pas de bêtises, va être 100% autonome au niveau énergie. Ça a été un essai... J'avais déjà, je l'avais dit d'entrée de jeu, j'avais déjà essayé la voiture, mais ça a été un autre essai tout à fait convaincant, autant dans
je dirais le confort de conduite, la maniabilité du véhicule, les accessoires, tout ce véhicule-là est vraiment impeccable. Merci beaucoup pour le temps qui nous a été offert aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. À vous. Plaisir partagé. Alors, quelques jours à peine après cette rencontre, j'ai eu le plaisir de pouvoir m'entretenir un peu plus longuement avec Hugues Bissonnette. Monsieur Bissonnette est le directeur général de Polestar Canada. Alors, on écoute ça à l'instant. Ma première question que j'ai posée à M. Bissonnette, c'est actuellement, il n'y a qu'un point de vente et de service qui est à Laval, mais Polestar offre un service sur 250 km où ils vont vous porter un véhicule de remplacement, reviennent avec votre véhicule qui est à entretenir, font l'entretien, vous ramènent votre véhicule puis repartent avec celui qui vous avait prêté. Donc, c'est sans souci pour le consommateur. Donc, est-ce que cela, selon lui, est un frein compte tenu que c'est pas tout le monde qui est à 250 km de Montréal? 250 km, puis il y a des endroits à Québec, exemple, si on parle de Lac-Beauport, c'est autour de 265 km, mais évidemment, le marché de Québec est tellement important pour nous qu'on ne s'arrêtera pas à 250. Si vous habitez à Lac-Beauport, on ne vous sert pas. Mais est-ce que Polestar est ouvert à offrir ou à ouvrir dans un avenir rapproché d'autres points de service? Rapproché, on n'est pas fermé, évidemment. On reste à l'affût du développement des ventes à travers les différents marchés. Que ce soit Québec, par exemple, que ce soit Calgary, mais que ce soit aussi à l'intérieur des marchés où on est déjà présent. Pour l'instant, on a une boutique à Vancouver, on a une boutique à Toronto, toujours dans des espaces au centre-ville où on retrouve soit des commerces de détail autour qui ont des marques qu'on cible par rapport à notre clientèle, où notre clientèle vont se divertir, par exemple, soit des restaurants, soit un magasin Apple à proximité. C'est des choses qu'on regarde quand on implante une boutique, évidemment. Dans les trois settings, au niveau de Vancouver, Toronto, Montréal, ça se ressemble beaucoup. Montréal, pour l'instant, on est dans une boutique temporaire, comme vous avez constaté. C'est un endroit où on a vraiment bénéficié de la visibilité, étant donné les concessionnaires qui sont situés autour de où on est. Par contre, Montréal va être le premier ou la première concession au Canada qui va construire un site destination qui n'est pas une boutique qui est établie dans un centre d'achat ou dans un centre-ville. Donc, on va avoir un concessionnaire avec pignon sur rue qui va être bâti que pour Polestar. Donc, ce ne sera pas dans un environnement de magasin de détail, par exemple. Donc ça va être le premier au Canada. J'ai également demandé à M. Bissonnette si Polestar avait sur sa planche à dessin d'autres modèles que la Polestar 2 qui seraient disponibles dans un avenir court ou moyen pour les consommateurs québécois. Le sujet est très opportun. La Polestar 3, on a déjà parlé ouvertement. Ça va être notre premier véhicule utilitaire sport, pleine grandeur, 5 passagers, basé sur la même plateforme que la prochaine génération de XC90. Donc, il y a un niveau de partage au niveau des technologies entre Volvo et Polestar pour ce produit-là. Ça, c'est un véhicule qu'on va lancer plus tard cette année, qui devrait arriver pour livraison début 2023. Donc, quelqu'un pourra passer une commande pour la Polestar 3 quelque part plus tard cette année au Canada. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a, qui a un empattement pratiquement le même qu'un XC90. Donc, on peut s'attendre, étant 5 passagers, à avoir beaucoup de dégagement aux places arrière, par exemple, étant donné que c'est seulement 5. C'est un véhicule qui a quand même une forme, je dirais, un peu SUV coupée. Donc, les compétiteurs, on s'attend à Cayenne, Porsche Cayenne coupée, par exemple,
autant au niveau du positionnement de prix qu'au niveau des caractéristiques du véhicule. Donc, on s'attend vraiment à compétitionner avec ce genre de véhicule-là. Ou si on peut penser au modèle Tesla Model X, par exemple. Puis, comme vous le savez, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui vont arriver sur le marché dans les prochains 12 à 24 mois. Donc, ça va être un créneau qui va être extrêmement intéressant. Puis, on est certain que la Polestar 3 va avoir beaucoup de succès à ce niveau-là au Canada. Puis, un autre modèle aussi qu'on a parlé, c'est le Polestar Preset, qui est maintenant la Polestar 5. Vous avez probablement déjà vu des images au niveau du développement de ce véhicule-là, le concept Preset. Si on parle de la Polestar 5, c'est une berline pleine grandeur qui va être lancée d'ici 2025 chez nous. Donc aussi, ça fait partie du portfolio. Puis il y a aussi la Polestar 4 aussi qu'on a parlé, qui est un autre véhicule utilitaire. Donc le portfolio, on a un véhicule par année qui est lancé d'ici 2025, puis on s'attaque aux créneaux qui sont les plus importants au Canada, qui est les véhicules utilitaires sport. J'ai ensuite demandé à M. Bissonnette si le partenariat entre Volvo et Google pour l'interface là, du tableau de bord du véhicule qui est complètement contrôlé par Google, si c'était quelque chose de temporaire ou de spécifique à la Polestar 2 ou si c'était une caractéristique qui allait se répandre pour l'ensemble des modèles fabriqués par Polestar. Non, évidemment, le partenariat avec Google est un qui est très, très important au niveau du déploiement des modèles futurs aussi. Le but d'avoir un partenariat avec Google, évidemment, c'était toujours avoir la meilleure et la dernière technologie. Donc, on était très, très heureux de pouvoir lancer le premier système Google Operating System dans une voiture. Dans l'industrie automobile, la Polestar 2 était le premier, c'était un première mondiale. Puis évidemment, on va développer sur cette technologie-là dans nos modèles futurs. Donc, c'est dans les plans présents. J'ai ensuite voulu en savoir un peu plus long sur les intentions de Polestar en ce qui a trait aux mises à jour logicielles, ce qu'on appelle OTA, Over the Air, donc les mises à jour, le véhicule qui se met à jour seul via le Wi-Fi ou une connexion cellulaire, de façon à ajouter des fonctionnalités, des options qui n'étaient pas là, voire même, dans certains cas, améliorer les performances du véhicule. Donc, j'ai voulu savoir si c'était quelque chose qui était pour être, je sais que ça se fait déjà un peu chez Polestar, mais si c'était quelque chose qui était pour s'accélérer ou se faire de plus en plus dans cette marque de véhicule. Oui, absolument. On peut parler maintenant du software de Polestar Engineered qui va devenir disponible au Canada sous peu. Ça va être quelque chose qui va être fait over the air, qui va augmenter la performance du véhicule, comme d'autres marques font. Je pense que la technologie est déjà là au départ. Donc, on est à l'écoute de notre clientèle cible puis notre clientèle actuelle pour savoir qu'est-ce qui les intéresse le plus. Vous parliez de différentes choses qui sont disponibles dans d'autres marques comme celle de Tesla. C'est certain qu'on est à l'affût de ce qui se passe. On débute par la première chose qui est lancée, c'est Polestar Engineered, où le client va pouvoir acheter cette optimisation-là qui va augmenter, encore une fois, la performance du véhicule. C'est une première, mais définitivement, on a d'autres choses sur la planche à dessin pour offrir à nos clients. Mais c'est quelque chose qui se développe extrêmement rapidement. La demande change rapidement aussi, donc on est à l'affût, on pose des questions, on fait des focus groups, on s'assure de lancer ce qui intéresse la clientèle, en fait. J'ai ensuite posé des questions à M. Bissonnette sur la proximité entre Polestar et Volvo. Est-ce que dans le futur, on veut se rapprocher de Volvo ou au contraire, on veut s'en distancer? Alors, voici sa réponse. Bien, on dit souvent qu'on est un start-up avec 94 ans d'expérience. On bénéficie des meilleurs mondes. On bénéficie de l'expérience de Volvo, de l'engineering, des plans de production qui sont déjà établis un peu partout à travers le monde. Donc, on a une empreinte un peu partout, incluant les États-Unis, où
On a déjà annoncé que la Polestar 3 va être assemblée. Donc, c'est important d'être présent globalement au niveau de l'assemblage puis de la conception. On a des équipes de conception puis d'ingénieurs qui sont basés en Angleterre en ce moment, qui développent des produits que Polestar, des plateformes que pour Polestar. Donc, mais il y a toujours la collaboration avec ce qui est existant du plus grand groupe, de la plus grande famille Volvo et Geely que vous connaissez déjà. Donc, c'est important aussi de prendre avantage des synergies qui peuvent s'appliquer dans des produits futurs. Donc, oui, on est fiers de faire partie du groupe. Est-ce qu'on va toujours être affilié au niveau des technologies? Possiblement, mais possiblement aussi que Volvo va développer certaines technologies que Polestar va prendre avantage. Et le contraire est aussi vrai. C'est de ce côté-là qu'on va se pencher, mais il ne faut pas oublier le côté performance aussi. C'est de là qu'on vient, puis nos produits vont toujours être axés côté performance. On sait que nos produits futurs vont compétitionner avec Porsche, puis c'est là qu'on s'en va, autant au niveau prix comme au niveau des caractéristiques, comme je mentionnais plus tôt. Épisode hors série.